La prière d'une épouse est efficace. De Stormy Omartian. Le pouvoir de la prière. Tout d'abord, je veux bien dire clairement que le pouvoir que peut exercer une femme par la prière ne signifie pas qu'elle parvient ainsi à contrôler son mari. Désolée si cela vous déçoit. En fait, c'est tout le contraire. Cela signifie renoncer à tout pouvoir venant de soi-même et s'appuyer sur la seule puissance de Dieu pour tout transformer. Vous, votre mari, vos circonstances et votre vie de couple. Cette puissance ne nous est pas donnée comme une épée que l'on pourrait brandir pour faire reculer quelques bêtes féroces. C'est une œuvre de restauration en douceur que l'on s'approprie en tant qu'épouse en priant pour exprimer notre profond désir de faire ce qui impose la raison plutôt que d'avoir raison à tout prix. C'est ainsi que nous pouvons communiquer la vie plutôt que les reproches. C'est une façon d'inviter la puissance de Dieu à agir dans la vie de votre mari pour qu'il soit encore plus béni, ce qui ne pourra que vous bénir à votre tour. Quand mon mari Michael et moi venions de nous marier et que nos différences s'affirmaient, la prière n'était certes pas notre première pensée. En fait, c'était plutôt notre dernière ressource. J'essayais d'abord toutes les méthodes en passant par la dispute, l'indifférence, le mépris, la fuite, la confrontation et bien sûr le traitement très populaire du silence. Le tout avait des résultats loin d'être satisfaisants. Il m'a fallu quelque temps pour réaliser qu'en commençant par prier, je pouvais éviter ces approches, somme toute plutôt désagréables. Alors que vous lisez ce livre, Michael et moi sommes mariés depuis plus d'un quart de siècle. Cela n'est rien de moins que miraculeux. Ce n'est certainement pas un témoignage de notre grandeur, mais plutôt de la fidélité de Dieu en réponse à la prière. Je confesse que, même après toutes ces années, je suis encore en train d'apprendre cette leçon à la dure. S'il est vrai que je n'ai pas autant d'expérience dans le positif que j'en ai dans le négatif, je peux néanmoins affirmer sans réserve que la prière est efficace. Malheureusement, je n'ai appris à prier pour mon mari qu'après avoir appris à prier pour nos enfants. Quand j'ai vu Dieu répondre profondément à la prière en leur faveur, je me suis enfin décidée à être aussi précise et fervente dans la prière pour lui. Mais je trouvais plus facile de prier pour mes enfants que pour mon mari. Dès le jour de leur naissance, nous voulons pour nos enfants ce qu'il y a de mieux, et ce sans condition et sans restriction. Mais avec mon mari, je ne trouve pas que ce soit toujours si simple, surtout après plusieurs années de mariage. Un mari est capable de vous blesser, de manquer de considération, de délicatesse et même être irritant, négligent, voire abusif. Il peut faire ou dire des choses qui vous transpercent le cœur comme une échade. Et chaque fois que vous commencez à prier pour lui, cette échade suppue et vous infecte l'âme. Il est bien évident que vous ne pourrez prier comme Dieu le veut, qu'après vous êtes débarrassé de cette échade. Malgré les apparences, prier pour votre mari n'est pas comme prier pour vos enfants, car vous n'êtes pas la mère de votre mari. Nous avons une autorité sur nos enfants que Dieu nous a confiée, mais nous n'avons pas autorité sur nos maris. Cependant, Dieu nous a donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi. En Luc 10, 19.
Nous pouvons mettre à mal les projets de l'ennemi quand nous prions. Bien des choses difficiles dans la vie d'un couple font en fait partie du plan de l'ennemi, à seule fin de détruire les couples. Mais nous pouvons affirmer, je ne laisserai rien détruire mon mariage. Je ne resterai pas là passive à voir mon mari se laisser abattre, se décourager et être détruit. Je ne resterai pas là assise à ne rien faire pendant qu'un mur invisible s'élève entre nous. Je ne permettrai pas la confusion, à une mauvaise communication, à de mauvaises attitudes et à de mauvais choix de détruire peu à peu ce que nous avons essayé de construire ensemble. Je ne permettrai pas à nos blessures ou au manque de pardon de nous pousser jusqu'au divorce. Nous pouvons prendre position contre toute influence négative dans notre relation de couple et savoir que Dieu nous a donné autorité en son nom pour résister. Vous avez les moyens de dresser une aile de protection autour de votre mariage parce que Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Vous avez autorité au nom de Jésus pour arrêter le mal et ouvrir la porte au bien. Vous pouvez soumettre à Dieu dans la prière tout ce qui contrôle votre mari. Alcoolisme, esclavage du travail, paresse, dépression, maladie, tendance abusive, anxiété, crainte au échec et prier afin qu'il en soit délivré. Avant de tourner le dos au mariage, je vous avoue qu'il fut un temps où je pensais sérieusement à la séparation ou au divorce. Je le dis avec peine, car je ne crois pas que ce soit là les meilleures options pour un couple en difficulté. J'accepte la position divine par rapport au divorce. Dieu dit que le divorce est injuste et que cela l'attriste. La dernière des choses que je veux faire, c'est bien d'attrister Dieu. Mais je sais que c'est ce que c'est que d'être désespéré au point d'être paralysé quand il s'agit de prendre des décisions. J'ai connu des temps d'un désespoir tel que l'on capture et renonce à vouloir faire ce qui est juste. Je comprends la torture qu'inflige la solitude dans laquelle on voudrait tellement trouver quelqu'un qui puisse sonder ce qui se passe dans votre âme et vous voir tel que vous êtes. J'ai éprouvé cette douleur qui est si intense que la peur d'en mourir vous pousse à vous réfugier dans la seule issue qui semble possible pour survivre. Échappez à la source de votre agonie. Je sais que c'est que de nourrir des idées noires, nourries par le désespoir, faute d'entrevoir le moindre avenir. J'ai connu une accumulation d'émotions négatives au quotidien qui était telle que la seule pensée de la séparation et du divorce semblait me promettre répit et soulagement. Le plus grand problème auquel j'ai dû faire face dans notre mariage fut les sautes d'humeur de mon mari. Mes enfants et moi étions les seuls objets de ses accès de colère. Il employait alors des mots qui devenaient des armes qui nous meurtrissaient ou nous paralysaient. Je ne dis pas que j'étais irréprochable, c'est tout le contraire. Je suis même sûre que j'étais autant à blâmer que lui. Mais je ne savais que faire. J'ai alors supplié Dieu régulièrement de rendre mon âme plus sensible, moins coléreux, plus agréable, moins irritable. Mais peu de choses changeaient. Dieu ne m'écoutait-il pas?
Ou prenait-il surtout le parti du mari au détriment de la femme? C'était en tout cas mon impression. Après bien des années et peu de changements, j'ai un jour imploré Dieu dans le plus grand désespoir. Seigneur, lui dis-je, je ne peux plus vivre comme cela. Je sais ce que tu as écrit sur le divorce, mais je ne peux plus vivre sous le même toit que lui. Aide-moi, Seigneur. Je me suis assise au bord de mon lit, ma Bible à la main, luttant des heures durant contre le désir tenace de prendre les enfants et de quitter la maison. Je crois que c'est parce que je me suis approchée de Dieu en toute honnêteté quant à mes sentiments qui m'a alors permis de voir avec beaucoup de lucidité ce que serait ma vie si je partais. Où allions-nous vivre? Qui pourvoirait à mes besoins et à ceux des enfants? Où seraient mes amis? Et pire que tout, comme un tel héritage allait-il affecter mon fils et ma fille? Je vis alors le tableau le plus triste et le plus horrible que l'on puisse imaginer. Si je partais, je trouverais certes un peu de quiétude, mais au prix de tout ce qui m'était cher. Je savais que ce n'était pas là le plan de Dieu pour nous. Alors que j'étais là assise, Dieu me dit au fond de mon cœur que si je déposais volontairement toute ma vie devant son trône, abandonnant ainsi le désir de partir, comptant sur lui pour pouvoir mes besoins, il m'apprendrait à répandre ma vie en prière pour Michael. Il me montrerait comment intercéder pour lui en le voyant comme un fils de Dieu. Ce faisant, Dieu ressusciterait notre mariage et répandrait sa bénédiction sur nous deux. Si nous traversions cette phase de nos vies, nous serions alors tellement mieux ensemble que si nous étions séparés. Dieu me montra alors que Michael était compris dans la toile d'araignée de son passé, ce qui le rendait incapable d'être différent. Le Seigneur me montra qu'il voulait faire de moi un instrument de sa délivrance si j'y consentais. J'ai eu du mal à accepter et j'ai alors beaucoup pleuré. Mais après avoir cédé, j'ai repris espoir pour la première fois depuis des années. Je me suis alors mise à prier chaque jour pour Michael comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais chaque fois, cela m'amenait à confesser ma propre dureté de cœur. J'ai alors réalisé combien j'étais blessée profondément et à quel point je n'étais pas prête à le pardonner. Je me disais, je ne vais pas prier pour lui, je ne vais pas demander à Dieu de le bénir. Je veux seulement que Dieu le foudroie dans son cœur et lui fasse sentir combien il a été cruel envers moi. J'ai ainsi été amenée à redire constamment, Seigneur, je confesse mon manque de pardon envers mon mari. Délivre-moi entièrement de cette attitude. Peu à peu, j'ai commencé à voir des changements en lui comme en moi. Quand Michael se mettait en colère, au lieu de réagir négativement, je priais pour lui. Je demandais à Dieu de me montrer ce qui le mettait dans un tel état, et il me le montrait. Je lui demandais de me donner ce que je pouvais faire pour améliorer la situation, et il me le montrait. Les accès de colère de mon mari devinrent moins fréquents et il se calmait plus rapidement. Chaque jour, la prière construisait un climat plus positif. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, mais nous avons fait un bon bout de chemin. Cela n'a pas été toujours facile, mais je suis convaincue que la façon dont Dieu agit vaut bien tous les efforts nécessaires pour y parvenir. C'est la seule façon de sauver son couple. Les prières d'une épouse pour son mari ont un impact bien plus grand sur lui que celui de qui que ce soit d'autre, y compris les prières de sa propre mère. Les prières d'une mère pour son enfant sont certainement efficaces, mais quand un homme se marie, il quitte son père et sa mère pour ne former avec elle qu'une seule chair. Matthieu 19, 5. Il constitue une équipe, une unité soudée en esprit. La force d'un homme et d'une femme unis devant Dieu est bien plus grande que la somme de toutes les forces de chacun des deux individus. C'est parce que le Saint-Esprit les unit et rend leurs prières d'autant plus efficaces. C'est pour cela
aussi que tant de choses sont sur la balance quand nous ne prions pas. Imaginez que vous priez pour le côté gauche de votre corps et non pour le côté droit. Si le côté droit n'est pas alimenté et protégé, il entraînera le côté gauche dans sa chute. Il en est de même de vous et de votre mari. Si vous priez pour vous-même et pas pour lui, vous ne trouverez jamais les bénédictions et les bienfaits auxquels vous aspirez. Ce qui lui arrive vous arrive et vous ne pouvez pas y échapper. Cette unité nous donne un pouvoir que l'ennemi n'apprécie pas. C'est pour cela qu'il manigance toutes sortes de stratagèmes pour l'affaiblir. Il nous donne tout ce qui peut contribuer à nous faire chuter, que ce soit une piètre image de nous-mêmes, l'orgueil, le besoin d'avoir toujours raison, une mauvaise communication ou une inclination à vouloir satisfaire nos propres désirs égoïstes. Il vous dira des mensonges tels que « rien ne changera pas », tes échecs sont irrécupérables, il n'y a aucun espoir de réconciliation. Tu seras plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Il vous dira tout ce que vous êtes prête à croire parce qu'il sait que s'il peut arriver à vous le faire croire, il n'aura aucun avenir pour votre couple. Si vous croyez suffisamment à ces mensonges, votre cœur finira par s'endurcir face à la vérité divine. Dans tout mariage brisé, il y a au moins une des deux personnes qui a endurci son cœur à la voix de Dieu. Endurcir son cœur, c'est perdre la vision que Dieu a de notre situation. Quand nous sommes misérables dans notre vie de couple, il semble que toute issue soit préférable plutôt que de continuer d'endurer cette épreuve. Mais nous ne voyons pas tout le tableau. Nous ne voyons que l'état présent de la situation et non pas ce que Dieu peut permettre qu'elle devienne. Mais quand nous prions, nos cœurs deviennent tendres envers Dieu et nous recevons sa vision des choses. Nous voyons alors qu'il y a encore de l'espoir. Nous croyons dès lors qu'il peut nous rendre ce qui nous a été volé, dévoré et dévasté en tant que couple. Je vous restituerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Joël 2, 25. Nous pouvons lui faire confiance pour nous libérer de la douleur, du désespoir, de l'endurcissement et du manque de pardon. Nous pouvons dès lors voir qu'il est capable de ressusciter l'amour et la vie, là même où régnait la mort. Imaginez la joie de Marie-Madeleine quand elle se rendit au tombeau de Jésus 3 jours après qu'il ait été crucifié pour trouver qu'il avait été ressuscité par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir la vie triompher de la mort dans des situations tout à fait désespérées. La même puissance qui a ressuscité Jésus est capable de ramener à la vie ces domaines de votre vie de couple qui en ont besoin de vivifier votre union. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens 6, 14. Seule sa puissance en est capable. Mais cela n'arrive que lorsque notre cœur est tout entier tourné vers Dieu pour se répandre devant lui dans la prière et que nous sommes prêts à grandir à travers les moments difficiles en nous attendant à l'amour de Dieu pour nous ramener à la vie. Il nous faut grandir alors que nous passons par la souffrance si nous voulons arriver à la joie. Il vous appartient de décider si vous voulez réussir votre mariage et ce au point de tout mettre en œuvre pour y parvenir dans des limites saines et raisonnables. À vous de croire que cette dimension de votre relation qui a été rongée par la douleur, l'indifférence et l'égoïsme peut être restaurée. À vous d'oser croire que ce qui vous a anéanti, que ce soit l'abus, le viol, la mort d'un enfant, l'infidélité, la pauvreté, le deuil, une maladie grave ou un accident, peut être contraint de lâcher son emprise mortelle sur votre vie. À vous de décider que ce qui vous consume, vous et peut-être votre mari, que ce soit l'esclavage du travail, de l'alcool, de la drogue ou la dépression, peut être détruit. Il faut que vous sachiez que ce qui s'est glissé insidieusement et silencieusement dans votre relation au point que vous ne vous en êtes pas méfié jusqu'à ce jour,
que vous ayez été pris au piège peut être surmonté. Une carrière qui est devenue une idole, vos rêves, vos enfants ou vos désirs égoïstes. Il vous faut absolument croire que Dieu est assez puissant pour accomplir cela et bien plus encore. Si vous vous réveillez un matin avec un étranger dans votre lit qui n'est autre que votre mari, si vous vous sentez soudain envahi par une distance silencieuse qui vous prive de toute connexion affective, si vous vous sentez comme à sec, en panne d'amour et d'espoir, si votre relation vous semble avoir atteint les profondeurs de la douleur et de la colère, s'il vous semble que chaque jour vous éloigne un peu plus de tout espoir, si chaque parole que vous prononcez semble creuser davantage le fossé qui vous sépare, au point qu'il paraît infranchissable, soyez sûr d'une chose, rien de tout cela ne fait partie de la volonté de Dieu pour votre couple. La volonté de Dieu est de briser toutes ces barrières et de vous sortir de ce gouffre. Il peut guérir vos blessures et renouveler l'amour dans vos cœurs. Rien ni personne d'autre que lui ne peut le faire. Mais il vous faut vous lever et dire, Seigneur, je prie pour que ce conflit s'achève et que ce lien de discorde soit rompu. Libère-nous de nos blessures, de la mue par laquelle nous cherchons à nous protéger. Sors-nous du gouffre, de l'amertume et du manque de pardon. Parle-nous afin que nos paroles reflètent ton amour, ta paix et ta réconciliation. Abat ce mur qui est entre nous et apprends-nous à le dépasser. Rends-nous capables de sortir de notre paralysie et permets-nous à la guérison et à la plénitude que tu en réserves pour nous. Ne faites pas une croix sur votre mariage. Demandez à Dieu de vous donner un nouveau mari. Il est capable de prendre celui que vous avez et d'en faire une nouvelle créature en Christ. Mari et femme ne sont pas destinés à se disputer sans cesse, ni à vivre affectivement déconnectés, misérables, comme si leur union était condamnée à mort ou au divorce. La puissance de Dieu est de notre côté. Nous n'avons pas à laisser notre mariage à la merci du hasard. Nous pouvons lutter pour le sauver par la prière et ne pas abandonner, car tant que nous prions, il y a de l'espoir. Avec Dieu, rien n'est jamais aussi mort qu'il ne paraît, pas même vos propres sentiments. Moi aussi, j'ai besoin de la prière. Il est naturel d'entrer dans cette aventure de la prière en se demandant si le jour viendra où votre mari priera pour vous comme vous priez actuellement pour lui. Même si cela était certes merveilleux, ne comptez pas trop dessus. Vous ne devez pas prier pour votre mari dans votre propre intérêt, mais dans un amour inconditionnel et dans un esprit de sacrifice. Vous devez accepter cet engagement sachant qu'il est fort possible, sinon très probable, qu'il ne priera jamais pour vous de cette façon. Dans certains cas, il ne priera peut-être pas du tout pour vous. Vous pouvez le lui demander, prier qu'il prie pour vous, mais vous ne pouvez pas lui imposer de le faire. Ce n'est pas vous, mais Dieu seul qui doit pouvoir décider si votre mari doit prier pour vous ou non. Il vous appartient donc de le libérer de cette obligation. S'il ne prie pas pour vous, c'est lui qui est perdant plus que vous. Votre bonheur et votre épanouissement ne doivent pas dépendre de ses prières, mais bien plutôt de votre propre relation avec le Seigneur. Certes, les épouses ont, elles aussi, besoin de prière, mais je suis convaincue que nous ne devrions dépendre des seules prières de nos maris. En fait, le fait d'attendre de votre mari qu'il soit votre partenaire de prière peut devenir une porte ouverte vers la déception et l'échec pour vous deux. J'ai appris que la meilleure chose pour ma vie de couple est d'avoir d'autres femmes pour me soutenir chaque semaine comme partenaire de prière. En fait, j'en suis arrivée à la conviction que cela était vital pour tous les couples. Si vous pouvez trouver 2 ou 3 femmes fortes dans la foi et entièrement dignes de votre confiance, fixez-vous un rendez-vous de prière hebdomadaire. Cela changera votre vie.
Cela ne signifie pas que vous devez leur confier tout ce qui concerne votre mari, ni les détails de votre vie privée. Le début est de demander à Dieu de disposer votre cœur, de vous montrer comment être une bonne épouse, de porter vos fardeaux avec vous et de demander à Dieu sa bénédiction sur la vie de votre mari. Mais bien sûr, s'il y a un problème lourd de conséquences et que vous puissiez avoir confiance en la discrétion de vos partenaires de prière, ne vous privez pas de le partager. J'ai bien vu des couples se séparer, divorcer parce qu'ils étaient trop fiers ou effrayés pour partager leurs problèmes avec quelqu'un qui aurait pu prier pour eux. Ces gens continuent de vivre comme si de rien n'était. Puis, du jour au lendemain, tout est fini. Précisez bien à vos amis que ce que vous partagez doit rester dans ce cercle et ne pas être divulgué. Mais ne jetez pas l'éponge dans votre couple simplement parce que vous aurez hésité à partager ce besoin avec d'autres dans la prière. Si votre partenaire de prière ne sait pas garder un secret, trouvez quelqu'un d'autre qui sera plus sage, plus sensible et plus mûr spirituellement. Même si vous n'avez pas de partenaire de prière ni un mari qui prie pour vous, si vous priez avec ferveur, vous verrez des choses se passer. Avant même que vos prières ne soient exaucées, vous verrez Dieu vous bénir simplement parce que vous êtes confiant en lui par la prière. Parce que vous aurez passé du temps dans la présence de Dieu, une transformation durable commencera. Une prière à la fois. Ne soyez pas découragés en pensant à tout ce que vous devez demander à Dieu dans la prière pour votre mari. Tout ne doit pas se faire un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Que les suggestions contenues dans ce livre soient un guide que vous utiliserez sous la direction du Saint-Esprit. Quand il y a des moments difficiles ou des questions délicates pour lesquelles vous avez besoin d'une lumière spirituelle, le jeûne rendra vos prières d'autant plus efficaces. Vous pouvez aussi prier pour votre mari en vous appropriant les promesses de l'Écriture. C'est ce que j'ai fait dans la prière avec les textes bibliques que je mentionne à la fin de chaque chapitre. Par-dessus tout, ne cédez pas à l'impatience. Il faudra peut-être du temps avant que vos prières ne soient exaucées. Surtout si votre mariage est profondément meurtri et tendu. Soyez patiente parce que vous êtes tous les deux des êtres imparfaits. Seul le Seigneur est parfait. Regardez au Seigneur comme étant la source de tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre couple, sans vous inquiéter de savoir comment cela va se concrétiser. Votre responsabilité, c'est de prier. La réponse est celle de Dieu. Laissez toutes choses entre ses mains. Je prie Dieu de passer bénir chacune de nos familles, que sa grâce demeure sur nous et qu'il laisse chacune de nous être la sentinelle de sa famille et qu'en tant qu'épouse, nous puissions faire la différence au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide dans ce parcours pour sa seule gloire et pour le bonheur de nos familles. Amen.